Love is all, Roger Glover, 8h20 sur France Inter. L'Association des maires ruraux de France tient son congrès annuel ce week-end dans l'Indre, à Nohant-Vic. Vanik Berberian est en ligne avec nous. Il est le président de cette association des maires ruraux. Bonjour, monsieur Berberian. Bonjour. Manuel Valls a promis hier aux radicaux de gauche le maintien des départements ruraux dans le cadre de la réforme territoriale. Bonne nouvelle pour vous ? Bonne nouvelle. C'est une nécessité. On ne peut pas imaginer une vie dans les territoires ruraux sans cet échelon de proximité qui est le Conseil général. Pourquoi ? Parce que c'est un espace de solidarité territoriale. Ce sont aussi des gens qui connaissent bien le terrain. Et vous savez que la proximité permet une réactivité. Et donc, plutôt que d'avoir les interlocuteurs qui se trouvent à des kilomètres et des kilomètres, qui ne connaissent pas forcément l'action locale, il est indispensable d'avoir donc cet échelon de proximité. C'est d'ailleurs ce que nous revendiquons également pour les communes qui sont également menacées aujourd'hui. Vanik Berberian, quelles seront les conséquences des baisses des dotations de l'État aux collectivités territoriales dans le budget 2015, près de 3,7 milliards d'euros que vous ne recevrez pas? Concrètement, dans les communes rurales, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, dans les communes rurales, et de manière très concrète, je peux vous dire que ces efforts, il y a longtemps que nous les faisons, parce que les dotations de l'État sont déjà moitié pour un habitant des campagnes par rapport à un habitant des villes. Et on a rarement des situations où les communes sont sous tutelle. Ça veut dire qu'elles gèrent tout à fait correctement leur budget. Ensuite, on comprend bien l'effort national qui est demandé, sauf que certains font ces efforts depuis plus longtemps. Et si les dotations baissent, eh bien, cela aura des conséquences inévitables dans la vie quotidienne des gens, que ce soit en matière d'entretien de voirie ou en matière d'organisation des rythmes scolaires, par exemple. Martine Aubry, elle dit qu'elle craint une catastrophe cet hiver dans des secteurs comme le bâtiment, les travaux publics. Elle a tout à fait raison. C'est un secteur, les travaux publics, qui est en difficulté. Près de 70% de l'investissement est fait par les collectivités locales en matière de travaux. Et si les recettes diminuent, eh bien, ça aura une incidence évidente sur les travaux d'investissement et donc sur l'économie locale et nationale. Est-ce que vous allez augmenter les impôts locaux ? Pour ce qui me concerne, moi, à titre personnel, non. Ça fait très longtemps que nous sommes sur les mêmes bases. Ça peut être la solution, mais nous ne sommes pas favorables à assumer ce transfert de charges sur les familles. D'ici à 2017, Total, le pétrolier, veut réinventer 800 de ses stations en zone rurale. On pourra faire le plein, boire un café, retirer un billet de train, acheter une baguette. C'est une nouvelle importante qui peut permettre de redonner vie au monde rural ? Je crois. D'abord, nous sommes dans un contexte de mutation qui est sans précédent, et la manière dont les services publics étaient rendus auparavant doit se régénérer. Et vous parlez de Total, je peux vous parler également de La Poste qui fait ce travail depuis longtemps. La mutualisation aujourd'hui est une bonne réponse dans un contexte économique de plus en plus restreint. Et puis avec les nouvelles technologies aussi qui arrivent, c'est d'ailleurs une de nos revendications très forte qui est de voir le très haut débit sur l'ensemble du territoire, pas uniquement dans les zones urbaines. Tout ça, ce sont des données nouvelles qui permettent d'envisager un rôle, une utilité à nos territoires ruraux qui sont en attente de développement. Dans certains cas, elles sont en processus de développement. C'est un meilleur équilibre du territoire que nous revendiquons. Vanik Berberian, il y a désormais un ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. C'est Sylvia Pinel qui est titulaire de ce poste. Elle sera présente à votre congrès. La politique d'égalité des territoires, c'est une réalité ? Est-ce qu'elle donne des résultats ou est-ce qu'il y a toujours vraiment une grande différence entre, si je peux dire, les citoyens des villes et les citoyens des champs ? L'égalité des territoires, c'est l'équivalent de la lettre au Père Noël. On est là pour dire donc à la ministre, avec des exemples très concrets, qu'il y a des leviers sur lesquels justement il faut tendre vers cette meilleure égalité. Exemple concret, par exemple ? Exemple concret, la dotation globale de fonctionnement qui est, comme je vous l'ai dit, la moitié pour un habitant des campagnes par rapport à un habitant des villes. Est-ce qu'on peut accepter que notre
dans notre territoire de la République, les Français soient considérés de manière distincte, selon qu'ils habitent à la ville ou à la campagne. Pour nous, c'est impossible. Ce sont donc des inégalités que vous vivez au quotidien. Au quotidien, je peux vous en donner d'autres. Oui. Les difficultés de mobilité, par exemple. Dans notre région ici, il y a des projets de TGV qui risquent de plonger la ligne POLT, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, dans le néant. Voilà, il y a tout un tas de domaines qui méritent qu'on s'y attarde avec cette volonté d'égalité des territoires. Je pense que c'est une lecture qui devrait se faire sur l'ensemble des sujets qui touchent nos territoires. La crise économique et sociale, comment la vivez-vous dans les communes rurales? Qu'est-ce qu'on demande à un maire d'une commune rurale face à la montée du chômage? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors d'abord, à un maire en milieu rural, on demande tout. Et c'est sans doute une des difficultés. Et puisque vous parlez de la dimension économique, le congrès va se dérouler ici dans l'Indre, près de la Châtre, à Nohant, dans le domaine de Georges Sand, alors que nous avons appris une fermeture d'activité qui va plonger près de 300 familles dans le désarroi sur un effectif de 400. Et ce n'est pas le fait que cette entreprise était déficitaire, c'est simplement par le jeu de réorganisation financière interne. À une échelle comme notre territoire du Berry, c'est véritablement une catastrophe. On ne peut pas laisser faire les choses de cette manière, avec le mépris, un mépris considérable envers les gens qui travaillent ici dans le secteur. Mais qu'est-ce que le maire peut faire ? Le maire, ce qu'il peut faire directement sur des sujets comme celui-là sont finalement assez peu, si ce n'est d'alerter, de coordonner, de fédérer, d'être le porte-voix de ces salariés en difficulté. L'action politique, elle est discréditée en ce moment dans l'opinion publique. Est-ce que le maire d'une commune rurale y ressent cela aussi ? Alors, c'est un sentiment un peu ambigu, c'est-à-dire que heureusement, la relation avec nos concitoyens, pour un maire dans une commune rurale, reste ce qu'il est, simplement parce que les gens se connaissent et vivent ensemble. Mais nous qui sommes impliqués dans la vie publique, dans la vie politique, nous vivons assez mal ce qui se passe à un autre niveau. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, l'abstention gagne ou qu'il y ait un désenchantement par rapport à la classe politique et en tout cas à ceux qui incarnent ces fonctions. Dernier point, Bannick Berberian, le rapport de la Cour des comptes publié cette semaine, il épingle la gestion des collectivités territoriales qui n'ont pas fait assez d'efforts pour réduire leur train de vie. Est-ce que vous, dans les communes rurales, les petites communes, vous vous sentez visé ? Alors, je vais vous dire, dès lors que l'avis de la Cour des comptes est global et général, forcément, nous nous sentons visés. Mais moi, j'aimerais que la Cour des comptes s'interroge sur son propre fonctionnement et puis qu'elle arrête de donner des leçons comme ça à tour de bras. Voilà, il faut de temps en temps être un petit peu sérieux et on ne peut pas se contenter d'anathèmes ou de caricatures. Donc, l'avis de la Cour des comptes, j'ai envie de dire, même pas mal. Merci Bannick Berberian, le président de l'Association des maires ruraux de France en congrès ce week-end. Pierre Veille, vous revenez tout à l'heure pour le journal politique de la semaine. Christian Macarian, Laurent Geoffrin. À tout à l'heure.